Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur la partie cloud. C'est quoi le cloud? Pourquoi le cloud? Le comment du cloud, mais aussi c'est quoi le cloud en réalité? Donc sans pour autant tarder, je vais commencer donc par pourquoi le cloud. Alors, en tant que DevOps au sein de Digitata IT, particulièrement dans le pôle automation, ou bien freelance chez DSD IT, ma mission est d'équiper donc les équipes et les clients pour qu'ils puissent prospérer donc dans un monde numérique en constante évolution. Le pourquoi du cloud computing dans son ensemble, c'est-à-dire y compris AWS, Azure, Google Cloud, etc., etc., repose sur ma conviction fondamentale que l'informatique doit être accessible, flexible, mais aussi alignée sur les besoins réels des organisations plutôt que contrainte par des infrastructures physiques et rigides. C'est mon avis. Donc, cette technologie, le cloud, existe pour nous libérer, nous les DevOps, mais aussi pour libérer les entreprises de la gestion lourde des centres de données traditionnels, leur permettant donc de se concentrer donc sur l'innovation et la création de valeur. D'où cette présentation. Donc, pourquoi les clients de Digitata IT ou bien de DSD IT, notamment ceux de nos pôles automation, devraient s'en préoccuper? Parce que plus de 90% des organisations mondiales, ou mondiales autant pour moi, adoptent le cloud donc pour son agilité, son élasticité, mais aussi ses économies de coûts, leur offrant donc une compétitivité mondiale en quelques minutes évidemment, grâce à ce qu'on appelle des centres de données globaux. Pour vous, nos clients, le cloud représente une opportunité de transformer vos processus automatisés, d'accélérer vos déploiements et de répondre aux attentes d'un marché international, alignant ainsi vos ambitions avec une technologie qui soutient donc votre croissance durable. Alors, par quoi j'entends le comment du cloud computing? Je vais vous parler donc de nos valeurs et les principes directeurs. Pour concrétiser donc notre conviction que je viens de vous décrire dans le pourquoi, nous nous appuyons donc sur des principes d'action dynamiques, notamment constamment innover, vigilamment adopter et systématiquement collaborer. Tels sont nos principes directeurs. Ces verbes traduisent donc notre engagement à pousser les limites technologiques, c'est-à-dire introduire de nouvelles solutions cloud, ajuster donc les ressources en temps réel, c'est-à-dire répondre aux frustrations de charge. Fluctuation de charge autant pour moi. Et en dernier, travailler en partenariat avec les équipes, former et guider les juniors DevOps. Pour ce faire, quelle méthodologie utilisons-nous? Alors, quand je dis constamment innover, je veux dire, nous exploitons donc les services cloud comme l'infrastructure as a code ou as a service autant pour moi, avec des machines virtuelles. Par exemple, dans AWS, nous allons utiliser la machine virtuelle EC2, c'est-à-dire Elastic Cloud Service. La plateforme SaaS, Platform as a Service, c'est-à-dire PASS, avec des plateformes donc qui sont prêtes à l'emploi, comme ce qu'on appelle RDS, Relational Database Service, dans AWS bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle le Software as a Service, le SaaS, pour des applications instantanées. Cela encourage donc l'expérimentation et l'adaptation de nouvelles pratiques DevOps. Quand je dis vigilamment adapté, nous utilisons donc l'élasticité du cloud
pour augmenter ou réduire les ressources via des outils comme le Autoscaling Group, garantissant que les infrastructures s'alignent sur les besoins réels tout en surveillant donc les performances avec les services comme le CloudWatch. Et quand je dis systématiquement collaborer, c'est-à-dire nous offrons un accès simplifié via des portails en libre service ou des API. Formons les équipes à des outils comme Terraform pour l'automatisation, collaborant avec les clients donc pour intégrer donc leur workflow DevOps dans des environnements cloud publics, AWS, Azure, Google Cloud, etc. ou privés, donc selon leurs exigences. Ces communs traduisent notre conviction en action, fournissant des preuves tangibles de la valeur du cloud pour les DevOps en renforçant donc leur capacité à livrer des solutions rapides, sécurisées et évolutives, donc pour Digidata IT ou DSD IT ou même selon nos clients. Alors, une fois que j'ai fini donc de vous parler du comment, je vais vous parler donc du quoi, c'est-à-dire nos résultats concrets. Les quoi émergent donc de notre conviction d'accessibilité et de flexibilité. De notre comment, c'est-à-dire l'innovation, l'adoption, collaboration, offrant des résultats mesurables et impactants. Parmi les résultats concrets, donc je peux parler d'accès à des ressources virtualisées. Grâce au cloud computing, les DevOps peuvent provisionner des machines virtuelles, des stockages ou des bases de données en quelques clics via des portails comme celui d'AWS, Azure ou de Google Cloud. Par exemple, une instance EC2 ou une machine virtuelle Azure peut être déployée pour un projet, comme dans notre cas qui sera vProfile, sans investissement matériel initial. Quand je parle donc de plateformes simplifiées et automatisées, comment je peux l'expliquer? Donc, avec des services, plateformes as a service, comme Google App Engine ou AWS Elastic Beanstalk. Les équipes déploient des environnements d'application donc sans gérer les serveurs sous-jacents, accélérant les cycles de développement, de tests pour l'automatisation. Et quand je parle donc de solutions SaaS, Software as a Service, prêtes à l'emploi, je veux dire des outils comme Microsoft 365 qui sont des services SaaS ou Google Workspace qui est aussi un service SaaS qui sont accessibles donc via abonnement permettant aux équipes DevOps donc de collaborer en temps réel, libérant du temps pour des tâches stratégiques. Ça, c'est très important. Et quand je parle d'évolutivité globale, l'élasticité du cloud, illustrée donc par des services comme AWS Autoscaling, le Azure Scale 7, ajuste automatiquement les ressources en fonction de la charge. Tandis que les réseaux de distribution de contenu, par exemple AWS Cloud Front, le Azure CDN, assure une faible latence pour un public mondial. Et quand je parle d'économie et de sécurité optimisée, je veux dire la tarification à l'usage réduit les coûts opérationnels. Et des fonctionnalités comme les virtual private cloud, c'est-à-dire les VPC, et les Azure Firewall protègent les données sensibles, donc offrant une infrastructure robuste pour les déploiements DevOps. Ces résultats transforment les convictions que je vous ai parlé donc tantôt en réalité opérationnelle, permettant aux clients donc de notre pôle automation de déployer donc des pipelines CI/CD, Continuous Integration and Continuous Delivery, d'automatiser donc des infrastructures avec des outils comme Ansible sur le cloud et de scaler leurs solutions à l'échelle mondiale tout en maîtrisant leur budget et en sécurisant donc leurs actifs numériques. Merci et à bientôt pour la partie AWS.